Le port autonome de San Pedro et celui d'Anvers entretiennent d'excellentes relations commerciales depuis la signature d'un accord de partenariat en 2011. Le volume de trafic entre ces deux ports, qui était de 60 000 tonnes en 2010, a atteint la barre de 800 000 tonnes en 2017. Ce trafic pourrait connaître une amélioration sensible, signe de l'intérêt que porte le milieu d'affaires belge au port. C'est le centre d'intérêt de cette rencontre qui a réuni à San Pedro les premiers responsables du port et une délégation d'hommes d'affaires belges. Elle a marqué à l'occasion son intérêt pour le projet d'agrandissement et de modernisation du port autonome de San Pedro voulu par le président de la République. Et le port ne manque pas d'atouts. Nous avons beaucoup d'intérêt de la part des entreprises qui ne sont pas seulement dans le maritime, mais je pense aux nouvelles technologies, le BTP, la logistique évidemment, minier, plantation. Alors en tant que président de la Chambre de commerce belge, nous sommes ravis d'être ici au port de San Pedro. Jusque-là, les opérateurs que nous recevions ici au port de San Pedro, c'est des opérateurs qui étaient concernés par l'activité portuaire en tant que telle. Aujourd'hui, nous essayons dans le rôle que nous avons de créer autour du port de San Pedro un pôle de développement économique, de faire en sorte que ces visites-là puissent s'étendre à l'ensemble de la zone de San Pedro, à l'ensemble de la région de San Pedro. Les hommes d'affaires belges ont pu découvrir avec grand intérêt les potentialités du port qui a réalisé 2 894 000 tonnes de trafic domestique en 2017, soit une hausse de plus de 13% des importations, exportations et transits, comparativement à 2016. Le trafic du cacao a passé le cap d'1 million de tonnes, confortant ainsi sa position de port leader d'exportation de ce produit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2018, en pleine capitale économique Abidjan, plus de 300 000 personnes défèquent dans la nature. Un comportement inquiétant vu les risques de maladies liés à cette pratique. Pour s'attaquer à ce problème, en plus des efforts gouvernementaux, il faudra compter avec les ONG. Population Service International PSI et ses partenaires dont l'USAID ont lancé le projet de prestation de services d'assainissement SSD. Il s'agit de faciliter l'accès aux toilettes, fosses septiques, puis perdues et aux services de vidange de fosses septiques. Après Abidjan, Yamoussoukro, la capitale politique, accueille la SSD. L'amélioration des conditions d'assainissement des populations reste l'objectif visé. Et on a un produit clé que nous croyons pour la région et le district de Yamoussoukro, qui sont les fosses à double puits, qui permettent d'avoir un système d'assainissement autonome dans les cours et dans les ménages, qui ne nécessite pas de vidange mécanique. Donc les fosses à double puits représentent un produit clé qui permet de gérer les boues fécales usées sur le site même des ménages. La municipalité de Yamoussoukro accueille à bras ouverts le projet. Je voudrais appeler l'ensemble des populations à un comportement de citoyen, c'est-à-dire à des gestes qui honorent nous-mêmes notre vie. Ne plus aller déféquer dans le Hakounekami, dans le Blumebo, de faire en sorte qu'il y ait des équipements sanitaires, chacun dans sa cour. Après Abidjan et Yamoussoukro, vont suivre d'autres grandes métropoles comme Bouaké, Daloa, Gagnoa, Divo et Mans. Le président ghanéen leur avait demandé de changer de mentalité, d'arrêter de croire que l'Europe est un Eldorado. Mais malgré ces remontrances et une croissance économique florissante au Ghana, les candidats au départ ne se démotivent pas. Ici, à Sunyani, dans le centre du pays, un centre d'information a été mis en place pour dissuader les candidats à l'exil. L'échec de nombreux migrants à traverser le désert pour rejoindre la Libye ne décourage pas les nouveaux aspirants. Ernest est mécanicien. Il a passé 20 années de sa vie en Libye. Il est prêt pourtant à y retourner. Albert, lui, est diplômé depuis 5 ans, mais n'a pas réussi à décrocher un emploi stable. Son père et son frère sont déjà installés en Libye. Il économise pour les rejoindre. Le Ghana a pourtant récemment lancé un vaste programme visant à offrir 100 000 emplois à la jeunesse. Comme beaucoup de ses amis, Bismarck a postulé. Depuis le début de l'année, 706 Ghanéens sont rentrés volontairement dans leur pays et près de 8 000 personnes sont également retournées au Nigeria, premier pays au départ de l'Afrique de l'Ouest.
En mars 2018, l'OIM estimait que plus de 60 000 Ghanéens étaient bloqués en Libye sur le chemin vers l'Europe.